Bonjour, nous sommes Erev Shabbat, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Malgré la période difficile, nous avons des bonnes nouvelles cette semaine. Grâce à Dieu, une Brit Mila chez la famille Chayou, Elior et Barbara, une naissance chez la famille Benjamin Elodie Lévy et bien sûr, une petite fille chez Mendy Rachel Rothstein. Tout ça sont des magnifiques nouvelles. Aussi, la communauté a pris cette semaine une 60aine de bonnes décisions pour la guérison des malades, pour amener le Mashiach. Tout ça, ce sont des choses extraordinaires qui se passent. Et si Dieu veut, on va passer un grand Shabbat, comme on l'appelle Shabbat Hagadol. Alors, on raconte l'histoire d'un grand sage du Talmud. Il s'appelait Rabbi Chia. Un jour, ses élèves l'ont suivi et se sont aperçus que leur maître part à la chasse. Alors tout le monde était stupéfait, étonné. Que fait leur maître? À la chasse. Et là, on voit qu'il va capturer des animaux. Il va les prendre, faire la shirita, les dépecer, travailler les peaux. Et tout le monde est là, regardez, mais que fait notre maître Rabbi Chia? Et finalement, on s'est aperçu qu'il a pris les peaux, il a fait avec des parchemins. Et il a pris les parchemins, il a écrit dessus toute la Torah. Ensuite, il est parti de village en village pour aller enseigner la Torah des enfants. Et il leur enseignait à partir de ces parchemins, il leur laissait les parchemins pour apprendre. Et comme ça, la Torah elle a pu être perpétuée. En réalité, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit que il n'y a pas de travaux importants et moins importants. Dans notre parasha Tzav, la Torah va nous raconter l'histoire des sacrifices. Tous les matins, le Kohen devait monter sur l'autel et aller ramasser les cendres des sacrifices et les mettre sur le côté. Jusqu'au moment où il y en avait trop. Et là, le Kohen devait changer de vêtements, prendre les cendres et les sortir à l'extérieur. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le travail intérieur, le travail extérieur, dans la Kedusha, dans la sainteté, était fait toujours par la même personne, par le même Kohen. Il devait juste changer les vêtements. Mais la personne était toujours la même. Celui qui devait ramasser les cendres, celui qui devait faire les sacrifices, et celui qui devait prendre ces cendres et les amener à l'extérieur du camp, était toujours la même personne. Rashi, le commentaire de la Torah nous dit, vous savez pourquoi il devait changer les vêtements? Parce que d'une manière générale, c'est pas la même personne qui cuisine et qui sert le roi. Le cuisinier se trouve à l'intérieur de la cuisine. Effectivement, il est en train de préparer la nourriture, il est en train de travailler la nourriture, il se salit, etc. Et donc, ça ne peut pas être la même personne qui va servir le roi. Celui qui sert le roi, il est habillé proprement, classe. Et Rashi nous dit que c'est la raison pour laquelle le Kohen devait changer les vêtements. Or, malgré le fait que le Kohen change les vêtements, comme on a expliqué, c'était toujours le même, c'était toujours lui qui devait préparer, faire les sacrifices, préparer la cendre, et c'était toujours le même qui devait amener la cendre à l'extérieur du camp. Qu'est-ce qu'on voit de ça? Nous, aujourd'hui, dans la période dans laquelle on vit, alors on est à la maison, on peut suivre tout ce qui se passe. Effectivement, on voit tout ce travail de préparation à la fête de Pessah qui est fait par nos femmes, par les femmes du peuple juif, du Ham Israël, qui font un travail extraordinaire dans la préparation du Shabbat, la préparation de Pessah, etc. Et nous, on est là, alors à nous de savoir que on peut travailler, on peut aider, on peut participer. Il n'y a pas de travaux qui sont difficiles et moins difficiles. La même chose, dans cette période, on sait qu'on doit s'occuper d'autres personnes. Il y a des personnes isolées, des personnes qui sont souffrantes. Il faut prendre le téléphone, appeler, prendre des nouvelles et savoir comment chacun va, comment tous nos amis se portent. Ce sont des choses qui sont très importantes. Alors, voilà pour ce Shabbat, que ça soit un Shabbat Hagadol, que ça soit un grand Shabbat. Et de la même manière que aussi le soir de Pessah, il est écrit que Dieu lui-même est parti sortir le peuple juif d'Égypte. Il y a marqué Ani velo malach, comme ça on va le lire dans la Haggadah, Ani velo saraf. C'est moi, c'est pas un ange, et c'est personne d'autre. Ani hu velo acher, c'est Dieu lui-même qui est parti lui-même sortir le peuple juif d'Égypte. Alors, voilà pour nous une leçon extraordinaire, comment nous on doit se mettre au travail et être dans les derniers préparatifs de la venue du Mashiach, Bekarov Mamash.